Salut, Olivier Langlois. Euh, bon, euh, donc c'est la capsule qui fait partie euh, du projet de la création d'un serveur NAS avec Linux. Donc aujourd'hui, on est rendu à l'étape de partitionner euh, le array RAID. Euh, la dernière fois, on s'est occupé du SSD. Le SSD, c'est SDA. Les deux disques pour le RAID, c'est SDB et SDC. C'est deux disques durs Seagate de 1 Tera. Euh, puis, pour ce faire, je vais utiliser l'application Gdisk, qui est une application de partition spécifiquement pour les tables GPT. Contrairement à la dernière capsule où j'avais utilisé Parted. Euh, Pourquoi je fais ça? C'est que avec Gdisk, on peut spécifier exactement les numéros de type de partition. Puis pour une partition, pourquoi je fais ça? Avec Gdisk, on peut spécifier exactement les numéros de type de partition. Puis pour une partition RAID, ça prend le disque le type FD0. Donc c'est la raison. Puis aussi, ce que je peux dire, c'est que je vais faire deux partitions RAID. La raison, c'est que je vais avoir deux mondes pointes sur ce disque-là. Je vais mettre mon var et ensuite mon répertoire home qui va aussi héberger le répertoire qui va être partagé à partir de NFS. Donc allons-y. OK, il n'y a pas de partition. Create a new. OK, c'est O comme ça. Ouais, vas-y. Ta, ta, ta. Excellent. Donc, on crée la première partition. C'est N. Ensuite, partition number, c'est 1. Le premier secteur, on va dire défaut. Ensuite, on va spécifier la grandeur. On va dire 20 gigaoctets. Puis le type, bon, regardez. Je vais les lister pour vous montrer toutes les options qu'il y a. OK, celle qui nous intéresse, c'est pas là. La nôtre, celle que je cherche, c'est FD00. Tiens, comme ça. Pour l'arrêt. Donc, on va faire FD00 comme ça. Et voilà. Deuxième partition. Partition numéro 2, c'est parfait. Ensuite, le départ, on va commencer où la première partition terminait. Puis là, ensuite de ça, on recommande, plutôt que d'utiliser la pleine capacité pour un arrêt disque, qu'on laisse un 100 MB de jeu. Parce que si jamais j'ai un disque à remplacer, puis c'est d'un manufacturier à l'autre, d'un modèle à l'autre, même si on nous vend un disque d'un Tera, c'est pas toujours. Il y a des petites différences dans les tailles de disques. Donc, étant donné que RAID exige que les partitions dans l'array soient exactement de la même grandeur, on veut se laisser un petit jeu d'à peu près 100 mégaoctets euh, de telle sorte qu'on qu'on puisse facilement changer un des disques du array par un d'un autre modèle ou d'un autre manufacturier qui n'aurait pas exactement la même grandeur. Là, pour ce faire, en fait, pour avoir 100 MB, j'ai l'impression que c'est pas le chemin le plus facile que je vais suivre, mais bon, ça ici, c'est le nombre de secteurs. Puis on veut, je sais pas exactement comment spécifier la taille pour dire, ben je veux l'espace restant moins 100 MB. Donc la façon que j'ai faite, tiens, je vais ouvrir un éditeur de texte. On veut 100 MB. Ok, fait que là la question c'est, bon, 100 MIB, c'est combien de secteurs? C'est ça qu'on veut savoir, hein. Bon ben, on dit 1 mégaoctet, c'est égal à... Parce qu'en fait, la différence entre ça, c'est pas la même chose que un... la différence, c'est que 1 mégaoctet, comme ça, c'est égal à
1 million d'octets. Puis l'autre, lui ici, c'est... voyons, ce qui est mon petit chapeau? Et... clavier français. Ah, ça y est. C'est égal à 2 puissance 20 octets qui est égal à 13 exactement. Les ordinateurs, ils préfèrent toujours travailler en puissance 2. Bon, donc ça, c'est égal à exactement KIB, comme ça. Effectivement, c'est exactement ça. Parfait. Donc ensuite, on dit un secteur, c'est 512 octets, donc deux secteurs par kilo-octet. Donc on dit... Regardez, suivez-moi, là, ça a l'air compliqué comme ça. OK. C'est égal à 204 800 secteurs. Bon, parfait. Donc, si on prend, mettons, le chiffre qui est ici, OK. Ensuite, moins 204 800 secteurs, c'est égal à... Je vais prendre ma calculatrice, c'est 1, 9, 5, 3, 3, 2, 0, 3, 3, 4. Et voilà. Bon, on va essayer de voir ce que ça va donner. Fait que je prends ce chiffre-là ici, puis on va mettre ça ici. Ça devrait nous donner la taille maximum moins 100 mégaoctets. OK, donc on dit c'est FD00 comme ça. OK, si on imprime. OK, ouais, ça a l'air bien bon ça. OK, fait que si j'ai 100 gigs, puis... ben oui, OK, fait que si on additionne ça, ça nous donne 931.4 gigaoctets. Ben excellent. C'est... Je suis étonné moi-même que ça allait marcher. Donc, on veut écrire la table W. Oui, oui, oui. OK, parfait. Bon, pour le deuxième disque, ça va être exactement les mêmes valeurs, fait que ça va être plus rapide. OK. Bon, c'est quoi pour créer? C'est O. On dit oui comme ça. Première table. La valeur par défaut pour le premier secteur. Ensuite, on dit plus 20 gigaoctets. La var, je vais lui donner 20 gigs. Le type, c'est FD00, comme ça. Parfait. On en crée une deuxième. On commence la deuxième partition où la première avait terminé. Là, ensuite, je prends le chiffre qu'on a calculé de peine et de misère. Comme ça. Hop. OK, le type, c'est FD00. On va imprimer ce qu'on a fait. C'est parfait. W. Tadam! OK, fait que nos partitions sont faites. Parfait. Là, on s'en va dans le truc qui est plus agréable. On va créer l'array RAID avec la commande mdadm. OK. Donc, l'option, c'est create verbose pour qu'il puisse voir qu'est-ce qui se passe. Le niveau de RAID, c'est 1. La version de metadata, on va prendre 1.2. En fait, sa dernière version, probablement, si je ne l'avais pas spécifié. Là, ce paramètre-là, bon, j'ai expérimenté un peu pour savoir ce que je faisais. Moi, c'est ma première expérience avec les arrays RAID. Un paramètre que je vous suggère d'utiliser, c'est home host. Comment je vais appeler ma machine? Attends, je vais l'appeler Kimper2. C'est une longue histoire. C'est le nom, mis à part le 2, c'est le nom d'un animal de compagnie que j'ai eu il y a bien longtemps, qui nous a quittés, mais bon, en nommant mes machines,
En donnant le nom de mes chats, mes anciens chats à mes machines, ça me permet de me souvenir de mes petites bêtes. OK, pourquoi je spécifie le nom que je vais donner à cette machine-là? C'est parce que par défaut, quand quand on crée un array RAID, la commande mdadm va prendre le nom de la machine pour préfixer le nom du array. Puis on veut pas ça parce que là, présentement, le nom de la machine, c'est le nom temporaire que le média d'installation de Arch Linux donne. Donc on veut pas avoir le nom de notre array préfixé avec Arch ISO. Je veux que ça soit le futur nom qu'on va donner à cette machine-là. Donc c'est Kimper2. Ensuite, il faut spécifier le nombre de devices. C'est 2. Puis ensuite, ça va être MD0. Puis ça va inclure dev SDB1 et dev SDC1. Comme ça. Bon. Allons-y. Tadam! Wow! Donc on va faire la même chose. Sauf que là, on va dire pour le deuxième array, c'est MD1. Puis ça va être 2 comme ça. On peut vérifier rapidement verbose level 1.2, Kimper2. Ok, c'est bien beau. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, on peut voir l'état parce que là, une fois que le array est créé, là ensuite, le MDADM doit synchroniser les disques, il doit les initialiser ou je sais pas quoi. Puis on peut voir, tiens, on peut voir ça ici. En fait, on peut faire, mettons, la commande watch, et c'est super, c'est super le fun. Ce que ça fait, c'est que ça, dans l'intervalle qu'on spécifie avec le paramètre N1, à chaque seconde, il va exécuter cette commande-là. Fait que là, ça nous permet de voir. Ce qui va rester à faire, c'est maintenant, on a, je sais pas si on va le voir ici, maintenant on a MD0, MD1. Donc, dans le répertoire des fichiers de device, maintenant on a MD0, MD1. Puis en formatant notre array, c'est les devices qu'on va utiliser. On va faire MD0 comme ça. Et voilà. Il me reste à faire la même chose. On va vérifier si lui a fini. Non. Non, il n'a pas fini, mais vous allez voir, je devrais, en théorie, être capable de me servir du disque sans que la synchronisation ait terminé. Tadam! Là, le prochain vidéo, je suis super excité parce que ce qui s'en vient, ça va être super le fun. Prochaine vidéo, on va faire ce qu'on appelle un packstrap. On va euh, monter les partitions qu'on a créées. Je sais pas où est-ce qu'on va faire ça. Je pense que c'est dans le répertoire mount, qui est vide pour l'instant. Puis ensuite de ça, on va faire un change root. La racine va devenir le répertoire qu'on a créé ici. Puis en partant un shell à l'intérieur de cette nouvelle racine-là, ça va faire comme si on était dans notre futur système. Puis là, on installe les affaires dedans, configure. Vous allez voir, c'est super le fun. Ce qui s'en vient, c'est super excitant. Prochaine vidéo. Donc, c'est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, pouce par en haut. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, pouce par en bas. Olivier s'en fout parce que ce qui compte, moi, c'est que je garde mes vidéos authentiques puis je dis la vérité. Donc, ça plaît pas. Ce que vous entendez puis ce que vous voyez, c'est vrai. Bon, ben, oubliez pas de vous inscrire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir.